Shalom, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre série d'enseignements, formation de nouveau. Tu as donné ta vie à Jésus, tu as besoin d'être instruit. Parce que la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc tu dois savoir pourquoi est-ce que tu t'es donné au Seigneur et ce qui t'attend avec le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a réservé pour toi. Et ceci, c'est à travers la parole de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. Nous sommes à notre sixième cours sur la formation des nouveaux. Et le sujet que nous allons traiter dans ce sixième cours, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Nous devons savoir que l'effusion du sang de Jésus sur la croix a été un facteur pour nous de recevoir le pardon de nos péchés et notre acceptation dans la présence de Dieu. Parce que la Bible dit dans Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, le sang de Jésus a été un facteur très important qui nous accorde le pardon de nos péchés et notre acceptation dans la présence de Dieu. Le premier grand point que nous allons voir dans cette leçon, c'est le grand A, c'est-à-dire la vie est dans le sang. Quand nous prenons Lévitique chapitre 7, le verset 11, il est dit, car la vie d'une créature est dans le sang, et je vous l'ai donné pour faire l'expiation pour vous-même. C'est le sang qui fait l'expiation pour votre vie. Donc, voici un sujet très important. Donc, la vie est dans le sang. Donc, quand nous péchons, ce que nous recevons comme salaire, c'est la mort. La Bible dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus a payé le prix. Le prix, il a payé cette peine de mort-là. Il a pris notre place pour que nous n'ayons pas à vivre cette pénalité, à subir cette peine-là. Donc Jésus a payé la pénalité pour nous en versant son sang à la croix, en nous expiant. C'est-à-dire, il vient nous unir de nouveau avec Dieu en payant le prix. Donc Jésus a donné sa vie à la croix pour nous remettre en contact avec Dieu par son sang. Donc cela signifie que désormais, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, mais nous sommes devenus amis, et nous sommes devenus fils et filles de Dieu par le sang de Jésus. Donc par la foi, quand nous acceptons le sacrifice de Christ, nous devenons automatiquement fils et filles de Dieu. Amen. Et donc, il est important de comprendre aussi un deuxième grand point, qui est le grand B, ce que le péché a fait à notre vie. Ce que le péché a fait à notre vie. Ça, c'est vraiment important, ce que le péché a fait à notre vie. La première chose, c'est-à-dire le premier point, se trouve dans Ésaïe 59, le verset 2. Ésaïe 59, verset 2 dit, la Bible dit, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que le péché nous sépare de Dieu. Ça, c'est clair. La Bible est claire. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc le péché nous sépare carrément de Dieu. Deuxième élément, c'est que le péché nous rend coupables. Le péché nous rend coupables. Quand nous lisons Psaume 38, verset 4, il est dit, car
mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Donc, le péché nous rend coupables. Il y a une chose qu'il faut savoir. Ne pensez pas que Dieu, il est là, il cherche faussement, il court après nous, il cherche qui a péché pour nous punir. Celui qui te pousse à pécher là, c'est le diable. Et quand il t'a poussé à pécher, c'est lui qui te culpabilise. Et ça, c'est vraiment important de le savoir. Amen. Donc, l'iniquité s'élève au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. Le péché nous rend coupables. Troisième point, dans ce grand B, le péché permet à Satan d'accéder à nous. Et nous pouvons lire dans Apocalypse 12, verset 2. Il est dit, l'accusateur de nos frères qui les accuse devant Dieu nuit et jour. Vous voyez. Donc le travail de Satan, c'est de nous accuser. Il nous accuse nuit et jour. Bien. Ensuite, qu'est-ce que le péché fait encore? Le péché exige la peine de mort. La Bible dit dans Ézéchiel 18, verset 4, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, le péché exige la peine de mort. Bien. Donc, nous avons vu ce que le péché a fait à notre vie. Nous allons maintenant voir en grand C le sang est pour Dieu. Cela veut dire quoi? Le sang de Christ satisfait entièrement à la loi de Dieu, qui exige une sanction pour un acte qu'on a posé. Quand nous prenons 1 Jean 3, verset 4, il est dit, le péché enfreint la loi. Le péché enfreint la loi. Donc le sang nous protège de la peine de la transgression de la mort. Donc le péché enfreint la loi. Donc c'est le sang qui nous protège de la peine, de la transgression de la loi. Bien. Quand vous prenez Exode 12, dans l'histoire du peuple d'Israël en Égypte, notre Dieu ordonne au peuple d'Israël de sacrifier un agneau et de prendre le sang et de le mettre sur les linteaux et les poteaux des portes. Et ce signe-là, ce sang sur les portes allait les protéger de la destruction. C'est-à-dire que l'ange de la mort va passer pour exterminer tous les premiers-nés. Et les maisons sur lesquelles il aura du sang, ces maisons-là seront protégées de la destruction. Donc, le sang était un signe qui protégeait, qui mettait à l'abri la maison qui était marquée du sang. Bien. Il dit au verset 13 de Exode 12, quand je verrai le sang, je passerai au-dessus vous. C'est-à-dire que vous serez épargnés. Bien. Donc ici, nous devons comprendre que le sang nous protège de la peine de la transgression de la loi. Bien. Donc, le premier point que nous allons voir, le premier petit point que nous allons voir dans ce point que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire le grand C, nous allons voir que le prix est payé pour nous. Et quand nous prenons Romains chapitre 5, Romains 5, versets 8 à 9, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Vous voyez, c'est-à-dire que le prix est déjà payé. Dieu a rétabli l'ordre par son sang.
Il a payé le prix pour nous. Il a manifesté son amour. Nous avons été justifiés par son sang. C'est-à-dire qu'à travers le sang de Jésus, nous sommes reconnus comme des personnes qui n'ont jamais péché. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Le deuxième point dans ce grand C, c'est que nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Et la Bible dit dans Éphésiens 1, verset 7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rédemption veut dire racheter, rachat. La rédemption, c'est le rachat. Donc, nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. C'est-à-dire, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes des personnes libres. Amen. En grand D, nous allons voir que le sang est pour l'homme. Le sang est pour l'homme. Donc, le sang a satisfait Dieu, mais maintenant, c'est pour nous satisfaire dans la purification de notre conscience. Quand nous prenons Hébreux chapitre 9, le verset 14, nous allons voir en premier point que le sang nettoie de la culpabilité. Le sang nettoie de la culpabilité. Hébreux 9, verset 14. Hébreux 9, verset 14, il est dit, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Donc, le Seigneur nous a purifiés par son sang. Il nous nettoie de la culpabilité. Comprenez, quand vous péchez là, Dieu, dans son amour, il te convainc de pécher. C'est-à-dire, quand tu as péché, il te convainc de pécher pour te pousser à la repentance. Le diable, lui, il te culpabilise pour te pousser à prendre une décision qui t'enfonce et qui te détruit. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des personnes qui ont posé un acte et avec le regret, avec la honte et tout ça, ils peuvent aller, peut-être, ils peuvent aller se pendre, se suicider. Mais quand tu as fini de poser l'acte, parce que c'est le même démon qui t'a poussé au péché là, c'est lui qui te culpabilise pour que tu partes prendre une décision qui n'honore pas Dieu. Quand tu as pris la décision et que si c'est une décision pour mettre fin à ta vie, quand tu dois rendre l'âme, le démon qui te possède là te quitte et tu te rends compte que tu n'aurais pas dû prendre cette décision. C'est la raison pour laquelle, si vous remarquez bien, la plupart du temps, quand les gens se sont suicidés, quand vous regardez le corps exprime toujours, vous voyez que le corps même exprime un regret. Un regret. Parce que, à la dernière minute, le démon là te quitte, tu es face à ton destin, et maintenant c'est en ce moment-là, tu regrettes, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Et c'est pourquoi Dieu, dans son amour, il te pousse à la repentance parce qu'il n'a pas envie. Parce que c'est lui qui nous a créés. Le diable, là, quand il te détruit, il perd quoi? Il perd rien. C'est pas lui qui t'a créé. C'est comme si tu rentres dans une maison, tu n'as rien payé. Les gens ont payé, ils ont meublé leur maison. Et donc, quand il y a une dispute, toi, tu dis, bon, on n'a qu'à se frapper. Faut qu'on se frappe. On va se frapper. Parce que tu sais que quand vous allez commencer à vous battre, tout ce qui va se gâter dans la maison, c'est pas toi qui as payé. Donc, le diable, il sait qu'il nous a pas créé. Donc, pour nous détruire, il n'a aucun remords. Il perd rien, en fait. C'est son travail qu'il est en train de faire. Amen. Bien. Donc, nous sommes rachetés et le sang de Jésus nous nettoie de la culpabilité. Ensuite, il faut savoir que le sang de Jésus, le sang nous sanctifie. Le sang nous sanctifie. C'est pourquoi nous lisons dans Hébreux 13, 12, il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sanctifier, ça veut dire quoi? Sanctifier veut dire mettre à part, c'est-à-dire nous réserver pour Dieu. Nous devenons sacrés. Amen. Nous devenons importants aux yeux de Dieu. Nous devenons des personnes spéciales. Amen.
Le troisième point dans ce grand D que nous voyons, le sang nous rapproche de Dieu. Et nous pouvons lire cela dans Colossiens chapitre 1, versets 20 à 22. Il dit, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Regardez, le sang nous rapproche de Dieu. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Amen. Nous continuons. Quatrième point, le sang nous donne le privilège d'entrer dans la présence de Dieu. Et nous pouvons lire Hébreux 10, versets 19 à 22. Il est dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc le sang de Jésus nous donne le privilège d'entrer dans la présence de notre Dieu. Cinquième petit point, le sang nous perfectionne sous la vue de Dieu. Et quand nous prenons Hébreux 10, 14, ils disent parce que par un sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Par un sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc le sang nous perfectionne. Le sang nous perfectionne. Amen. Le sang de Jésus nous perfectionne aux yeux de Dieu. Nous continuons. Le grand D que nous allons voir, c'est que on a vu que le sang est pour Dieu, le sang est pour l'homme. Nous allons voir maintenant que le sang est pour le diable. Pourquoi? Suivez-moi très bien. L'activité la plus stratégique que Satan a à cette période est l'accusation. Donc, son activité actuellement, c'est l'accusation. Vous pouvez lire cela dans dans Apocalypse 12, verset 10. Donc, c'est ainsi que le Seigneur le confronte dans son ministère spécial comme grand prêtre par son propre sang. Et vous allez voir ce que Dieu fait. Nous allons ouvrir la Bible. Nous allons ouvrir la Bible dans Romains chapitre 8, verset 31 à 37. Premier point que nous voyons, le sang met Dieu du côté de l'homme contre le diable. Le sang met Dieu du côté de l'homme contre le diable. Dans Romains 8, verset 31, verset 33, verset 34, il est dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui portera des accusations contre ceux que Dieu a choisis? Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne? Amen. Vous voyez, le diable, comment il opère? La Bible dit qu'il est l'accusateur. Il est l'accusateur. Donc, quand vous allez au tribunal pour une procédure pénale, vous allez voir que on a le juge, on a le procureur, on a l'accusé qui est avec son avocat.
Bon, à côté, vous allez voir les greffiers, et autres, les adjoints, ainsi de suite. Bien. Mais voici les personnages principaux qui sont dans un procès. On a le juge, on a le procureur, on a l'accusé qui est là, qui a besoin d'un avocat. Parce que le travail du procureur, c'est de produire les preuves pour condamner l'accusé. Bien. Donc, comment ça se passe? Le diable, lui, est l'accusateur, donc il est le procureur. Son travail, c'est d'accuser. Ensuite, on a Dieu qui est le juge. Et toi et moi, nous sommes les accusés. Et étant des accusés, la Bible dit que l'accusateur des frères, il est là, il accuse les frères. Les frères là, c'est toi et moi. Donc, l'accusateur est là. Le diable, il est là, il nous accuse. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'un avocat. Mais l'avocat, comment il fonctionne? L'avocat utilise toi, tes paroles, tes déclarations, et c'est avec ça, il te défend. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Donc, lorsque nous acceptons Jésus, que nous croyons au sacrifice de Jésus, nous sommes purifiés et nous n'avons plus d'accusation qui pèse sur nous. Et donc, le sang de Jésus place Dieu du côté de l'homme contre le diable. J'espère que tu m'as bien suivi. C'est pourquoi il est important pour le peuple de Dieu de marcher avec le Seigneur. Donc, le diable n'a aucun motif d'accusation contre ceux qui ont reçu l'œuvre de Christ, l'œuvre du sang de Christ à la croix. Amen. Deuxième chose à savoir, c'est que le sang de Jésus dissout tous les droits légaux de propriété de Satan sur nous. Tous les droits légaux de propriété de Satan sur nous. Dans Colossiens 1, verset 14, il dit, en qui nous avons la rédemption, le pardon, la rémission des péchés. C'est-à-dire que c'est pas le péché que le diable avait le pouvoir, mais Christ a payé le prix. Donc, tous les droits de Satan lui sont retirés. La rédemption, nous sommes rachetés. Bon, quand quelqu'un était ton esclave et puis il a été racheté, tu n'as plus de droit, de droit qui le mettait en captivité. C'est fini. Il a été racheté. Le prix que tu as demandé là, on t'a donné, on a récupéré la personne, tu n'as plus de droit sur la personne. Donc nous sommes sur une nouvelle propriété. Tu as été racheté et placé sous une nouvelle propriété. Et désormais, lui de qui tu dépends, c'est le Créateur, c'est-à-dire Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'es plus esclave de Satan. Tu es maintenant propriété de ton Créateur qui est Dieu. Donc, l'Église de Dieu qui a été rachetée par son sang. Quand nous lisons Actes chapitre 20, verset 28, il dit l'Église de Dieu a été rachetée par son propre sang. L'Église a été rachetée par le sang de Jésus. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, et puis 1 Timothée 2, verset 6. Voilà. C'est des versets qu'il faut lire. Et cela vous permet de mieux comprendre ce que nous sommes en train de voir maintenant. Bien. En F, grand F, nous allons voir ce que le sang de Jésus nous apporte. Bien. Et première chose, premier point, la pureté du cœur. Et nous pouvons lire cela dans 1 Jean 1, verset 7. Dans 1 Jean 1, verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. La pureté du cœur. Le sang de Jésus nous apporte la pureté du cœur. Ensuite, deuxième chose, le sang de Jésus nous apporte la vie éternelle. Et nous pouvons lire dans Jean 6, verset 53 à 54, il a dit, Jésus leur dit,
en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange la chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, celui qui a accepté le sacrifice de Christ, celui qui a accepté le sacrifice de Christ, c'est-à-dire que tu as accepté la chair et le sang du Christ. C'est ça, manger. On n'a pas dit, tu vas aller l'attraper et puis tu vas le manger physiquement. Il faut accepter, il faut croire au sacrifice de Christ, sa vie qu'il a donnée. Donc, en acceptant son sacrifice, tu es en train de manger sa chair, tu es en train de boire son sang. Et donc, en acceptant ce sacrifice-là, automatiquement, tu as la vie éternelle et au dernier jour, tu seras ressuscité. Amen. La troisième chose, c'est que le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Tiens. Dans Éphésiens 2, verset 13, il est dit, mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes maintenant rapprochés. Donc, le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand on a compris ça, quand on a compris cet enseignement, on doit prendre une décision. La décision, c'est quoi? Toi, tu as reçu Jésus. Tu as accepté le Seigneur. Tu as été pardonné. Tu as été lavé. Tu as été rapproché de Dieu. Tu as la vie éternelle désormais. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu as une nouvelle vie. Désormais, tu as la propriété du Créateur. Pourquoi ne pas partager cette bonne nouvelle-là avec d'autres personnes qui sont sous l'emprise du diable pour que eux aussi, ils passent de la domination de Satan à la présence de Dieu. C'est ce que nous te demandons. Si tu as compris cet enseignement, partage-le et donne la vie à quelqu'un. Que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi. Rendez-vous pour notre prochain enseignement, la 7e leçon. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Shalom.